Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct ce matin sur Info TV. De toutes les façons, le programme s'intitule Espace Miné. Après pratiquement 3 semaines d'interruption, nous sommes à nouveau sur les antennes. Merci de continuer à nous faire confiance. Ne l'oubliez pas, le triptyque restera le même. L'analyse, le commentaire, mais également le décryptage, les faits saillants de l'actualité vont encore nous intéresser dans le cadre justement de ces échanges. La dénonciation est restée au rendez-vous, un fait qui vous énerve au niveau de notre société. Mais vous n'oubliez pas également, enfin, à la fin de ce programme, on essaiera de marquer un arrêt pour nous interroger sur la musique camerounaise. Quel regard posez-vous sur cette musique camerounaise? Quelqu'un se posera la question si au Cameroun, l'on chante tout simplement au faux. Ils seront donc analystes, ils seront consultants, ils seront journalistes, ils seront hommes de musique, parce que voyez-vous, c'est du choc des idées que jaillira à coup sûr la vérité. Espace Miné, c'est sur Info TV. À n'en point douter, la télévision qui monte. Je voudrais accueillir le consultant permanent de ce programme sur Info TV, Pierre Blériot. Bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à tous les copanélistes, bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous ont beaucoup manqué. Vous savez, on collera un mot tout à l'heure. Hein. Quand votre femme s'en va, quel est tort ou raison? Si vous l'aimez encore, allez chercher votre femme. Ça, c'est du Pierre Blériot. Quand votre femme s'en va? À tort ou à raison, si vous aimez encore votre femme, allez chercher votre femme. Incroyable. Merci Pierre Blériot. On va accueillir notre panéliste ce matin. C'est un vieux de la vieille. Il n'est plus à présenter sur les plateaux de télévision, mais également de radio. Il n'est non plus à présenter également lorsqu'on parle de musique au Cameroun. Il a démontré de quoi il était capable, à l'intérieur tout comme à l'extérieur de nos frontières. Un talent à l'état pur, très jeune, mais il a commencé la musique il y a bien longtemps. Le Doux Marcelin, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Info TV. Un bonjour particulier à tous mes copanélistes. Très heureux d'être là ce matin. Le Doux Marcelin est donc là. On l'a connu dans un très grand tube à succès. Hein. Il n'y a qu'une partie que j'avais retenue parlant de ce tube. C'est quand il disait Bete Kava. Bete Kava. Le Doux Marcelin est parmi nous ce matin. Il fera probablement un acapella à la fin de cette émission. En face de le Doux Marcelin, on aurait dû commencer par là. Hein. Malheureusement, apparemment, ne sont pas trop galants sur ce plateau. Elle va nous pardonner. Elle a un cœur d'ange. Madame Henriette Ekwan, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, c'est toujours un honneur, un plaisir d'être sur votre plateau. Vous nous avez vraiment manqué, hein, et ne nous refaites plus le cours de cette absence-là. Je voudrais saluer mes copanélistes et surtout les millions de téléspectateurs d'Info TV. C'est toujours un plaisir renouvelé d'être là. Même si je suis présentée la dernière, je serai toujours présentée. Et ce sera toujours un honneur. C'est de ça qu'il s'agit. Madame Ekwan a plusieurs casquettes. Hein. Elle est écrivaine, elle est présidente de syndicat, elle est défenseuse des droits de l'homme, pour ne prendre que ces casquettes-là. Elle est analyste véritablement dans l'âme. Son apport nous sera effectivement important dans le cadre justement de ces échanges. Oui, il est toujours présent, l'homme aux bretelles, resté égal à lui-même. Hein. Arnaud Victor Yada, bonjour. Bonjour Perfecto et bonjour également au Rich Panel. Bonjour surtout aux millions de téléspectateurs à qui j'adresse déjà beaucoup de remerciements, parce qu'il faut rappeler que depuis 3 semaines, nos téléphones ont failli exploser avec les coups de fil. Chacun voulait savoir ce qui ne va pas, mais nous sommes là ce matin avec le même esprit et toujours les très bonnes choses pour eux.
De toutes les façons, parlant justement de cette absence, je pense que pour le respect que nous avons pour nos nombreux téléspectateurs, nous ne pouvons pas avoir disparu comme ça un beau matin. On réapparaît un autre matin et on fait comme si rien ne s'était passé. Je pense que ce sera quand même un mépris à l'endroit de nos téléspectateurs. Je commence à parler en ce qui me concerne. Je pense que ces téléspectateurs-là, on devra leur dire merci parce que nous avons eu quelques petits soucis avec la montée satellitaire. Donc, tout est revenu dans l'ordre. Il y a quelques heures. Un grand merci à toute cette classe de téléspectateurs, que ce soit au niveau du Cameroun ou à l'extérieur des frontières. Des tonnes et des tonnes de messages, des coups de fil. Ils voulaient savoir ce qui n'allait pas, pourquoi Info TV n'est plus sur le bouquet, chacun allant de son analyse et même de ses commentaires. Toujours est-il que nous avons vraiment eu quelques soucis avec la montée satellitaire. Tout est revenu dans l'ordre. Merci infiniment à ces téléspectateurs. Puisque je ne suis pas seul qui fait l'émission, je pense que chacun aura donc aussi un mot à dire par rapport à cette coupure. Pierre Bleurung et mec, si je m'en tiens, comme je viens de le dire, aux tonnes de messages que vous et moi, nous avons reçus, nous avons eu la preuve par 9 que ces téléspectateurs étaient de plus en plus accrochés à Info TV. Que dire à ces téléspectateurs au moment où nous retrouvons l'antenne? Je comprends que l'amour est un sentiment difficile à déceler. Quand on vous aime, vous ne savez pas qu'on vous aime. C'est quand ça commence à manquer que vous savez qu'on vous aime. Pendant ce temps, qui n'était pas un laps, mais un grand temps, vous avez vu comme dans votre téléphone, le mien, et d'autres encore ici, le harcèlement. C'est le mot à utiliser, mais un harcèlement d'amour. Des gens qui disaient, vous êtes passé où? Et cela nous a fait chaud au cœur. Même pour moi qui ne suis que consultant ici, et qui pouvait être découragé, leur hargne m'a rechargé. Et je me suis dit, pour ces téléspectateurs, et pour les efforts que j'ai vu votre PDG faire pour que tout revienne dans l'ordre, je me suis dit, nous n'avons plus le droit de décevoir ces gens. Nous revenons donc avec beaucoup plus de hargne qu'avant. Question de bien faire, parce que comme je vous l'ai dit quand vous m'avez convié à cette émission, il faut qu'on relève le niveau du débat. Il faut qu'on sorte des clivages. Il faut qu'on aide les gens à comprendre mieux. Il faut qu'on sorte des intrigues. Et je crois que cette émission, elle sera d'autant plus aimée qu'elle ne fera pas elle ne fait pas et elle ne fera pas dans ce genre de pratique. Très bien. Merci encore à ces nombreux téléspectateurs. Merci à ces nombreux téléspectateurs. Je vais trahir un secret, même comme Madame Mekwan l'a même presque déjà dit à l'antenne. Beaucoup se sont même en pris à moi, en disant, mais Perfecto, pourquoi tu nous fais ça? Ça aurait été mieux de ne même pas d'abord lancer tes histoires-là. À peine tu lances des programmes et tu disparais. Et Madame Mekwan, vous m'avez agressé. Vous savez... À nos âges, les gens qui ont dépassé la cinquantaine là, on prend de mauvaises habitudes. C'est-à-dire, si tu as l'habitude de prendre ton thé à 8 heures et que tu n'as pas ce thé à 8 heures, il y a un problème. Même le métabolisme humain crée un désordre. Donc, tu as ton émission à 10 heures. Espace minute. 10 heures, espace minute. Tu t'accordes, tu restes là. 3 semaines, tu n'as pas cette émission. Je t'avoue qu'il y a quelque chose qui a changé. Moi, je me disais, mais ou alors je suis déjà trop vieille, ou qu'est-ce qui ne va pas? Alors, vraiment, j'étais gentiment agressée. Ne recommence plus ça parce que nos corps sont en train de changer de rythme. Non, vraiment, je voudrais dire merci vraiment au PDG pour tous les efforts et à vous les techniciens, les journalistes, de vraiment de nous faire revivre ça. Ça nous manquait vraiment. Merci, et donc merci d'être toujours l'invité 000. Ah oui. Et il faut dire pour la petite histoire, lorsque nous lancions ce programme, Madame Ekwan était également l'une des invités. Oui. Maintenant, après la trêve, Madame Ekwan est encore là. Je pense que je m'avais toujours cherché Madame Ekwan
pour soulever la tête. Pour soulever. Arnaud Victor Yada, tu auras manqué aux téléspectateurs l'homme au bretelles. On dit, mais Yada ne nous dit même pas ce qui se passe. Oui, justement, je n'étais pas en posture de parler parce que je suis quelqu'un qui fréquente beaucoup les réseaux sociaux, notamment Facebook. Ça faisait quand même très mal de savoir que des gens qui ne sont même pas proches de cette maison disaient avec exactitude le problème qui avait pourtant, ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils disaient. Je me retrouvais donc dans une situation où je ne pouvais pas tout de suite opposer mes arguments à ceux-là parce que j'ai beaucoup de respect pour les téléspectateurs et fidèles d'Info TV. Mais je ne suis pas le porte-parole d'Info TV, je suis tout au moins un enfant de la maison. Tout à fait. Vous avez donné la raison exacte. Nous avions un problème au niveau du satellite. Ça n'a rien à y voir avec tout ce que les gens ont raconté. On a accusé X, on a accusé Y. Ça allait dans tous les sens. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont la vérité. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Et j'ai gardé mon sang-froid parce que ça faisait parfois très mal de lire certains commentaires où des gens y démontrent par A plus B que voilà pourquoi Info TV n'aimait pas. Et je sors quand même en disant que au Cameroun, il y a plus de 100 chaînes de télévision. Lorsque je dis 100, j'ai peur de mentir. Oui. Mais 10 ne sont pas dans le bouquet, par exemple, Canal+. C'est vrai. C'est pas quelque chose d'aisé, de facile. Il faudrait que les gens le sachent. Alors, pour y arriver, c'est beaucoup de sacrifices. Sacrifices dans le bon sens. Dans le sens matériel, financier et la relation humaine, la gestion des relations humaines. Donc, c'est une occasion pour moi de féliciter, d'encourager, de remercier même aussi le président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Veng, pour ses efforts, parce qu'il s'échine au quotidien et c'est quelqu'un que je connais déjà depuis beaucoup d'années aujourd'hui. Ce n'est pas évident. Donc Dieu est grand, nous sommes là ce matin, nous sommes restés nous-mêmes, vous voyez que je n'ai pas perdu le poids, parce que moralement j'étais prêt, je savais qu'on va revenir. Quelqu'un dit parfait, tu vas perdre du poids. Je pense qu'il est déçu aujourd'hui et il faut aussi se dire que chaque fois qu'il y a une situation comme ça, on se recharge positivement, on regarde le bon côté. Le bon côté c'est que on a constaté que non seulement on a banqué à nos téléspectateurs et nos téléspectateurs nous ont également manqué. C'est de ça qu'il s'agit. Lui également, c'est un ami de la maison. Lorsque je l'appelais hier autour de 23h pour être sur ce plateau, il m'a dit, mais perfecto, ce que tu ne sais pas, c'est que Monsieur Dieudonné Veng, c'est mon père. On a beaucoup travaillé à une certaine époque. C'est l'artiste Ledou Marcelin. Ledou Marcelin, Info TV, à nouveau sur le satellite. Nous sommes très contents. Je présume que vous avec. Ça a été comme un coup de poignard pour nous qui sommes des amoureux des multiples programmes d'Info TV, surtout avec une certaine innovation observée depuis un certain temps. Donc de voir tout de suite Info TV disparaître de nos écrans, ça n'a pas été facile à digérer, mais comme nous avons la foi, voilà, on s'est dit certainement une solution sera trouvée. Donc, je tire un coup de chapeau ici à toutes les forces vives qui sont mises ensemble pour que la situation soit remédiée. Je félicite déjà mon père, qui est le PDG de cette structure. Mais hier, lorsque j'ai reçu le coup de fil de Perfecto, lorsqu'il m'a dit, nous sommes déjà... J'ai pris encore, pendant qu'on était au téléphone, je zappais, j'ai dit, ben tiens, j'étais obligé de sortir une bouteille de vin dans le placard. Donc en fait, le retour d'Info TV sur des écrans satellitaires, aujourd'hui vous allez constater, c'est une grande fierté pour la nation. Ça m'a même permis de tester l'audimat même de votre chaîne pour comprendre que lorsque vous venez ici, c'est pas pour vous amuser. Lorsque vous venez ici, ce que vous faites touche la population, ça touche les cœurs et sachez que vous avez des amoureux de vos programmes. Merci beaucoup. Merci le doigt. En un mot comme en mille, comme bien dire un très grand confrère, on dira encore une fois de plus merci à tous ces téléspectateurs qui ont été compréhensifs. Ce n'a pas été à cause de nous, c'était pour des raisons indépendantes de notre très bonne volonté. L'essentiel est que Info TV est à nouveau donc sur les bouquets Canal Sat. On dira un très grand merci aux promoteurs
promoteur de cette chaîne de télévision, que moi j'appelle affectueusement le très grand frère Dieudonné Mvan, qui s'est battu bec et ongle pour que tout revienne justement dans l'ordre. Donc trêve de polémique, Info TV n'est en compétition avec personne. On a accusé X, on a accusé Y. S'il vous plaît, Info TV demande simplement une chose, avec la grâce de Dieu, seulement de travailler. Rien de plus. Et lorsque nous avons dit tout cela, nous marquons une touche pouce. Théophile Vianney-Billa, bonjour. Parfait, ici, bonjour et bonjour à nos millions de téléspectateurs qui sont très nombreux et scotchés devant le petit écran ce matin. Je ne changerai pas. Théophile Vianney-Billa, c'est le jeune rédacteur en chef sur Info TV. C'est d'ailleurs le plus jeune rédacteur en chef des télévisions en Afrique au sud du Sahara. C'est l'homme de la revue de la presse sur Info TV. Revue de la presse Acte 1, c'est tous les matins sur Info TV à partir de 6h45. Acte 2, c'est à partir de 10h sur votre programme Espace Mini. Théophile Vianney-Billa, que disent les journaux? Parfait, ici les journaux sont disponibles en kiosque ce matin et nous ouvrons donc cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV avec le journal L'Action de Jean Kueté que vous connaissez certainement. Le journal L'Action parle donc de vivre ensemble en grande une. Le journal L'Action titre Vivre ensemble, Kumbo et Ntui, main dans la main. C'est la une de ce journal. On parle également de cette autre actualité en page 2. Après son agression brutale, le RDPC au chevet de Jean-Sylvain Vondo, le secrétaire général du comité central, Jean Kueté a dépêché une délégation le 18 juin dernier a encouragé le président de la section RDPC du Djaï Lobo 1, victime d'une agression barbare à son domicile. En page 2, le journal L'Action revient donc sur cette actualité ce matin. Info Matin de Dieudonné Mvan est également disponible en kiosque. Le journal Info Matin au BAT 1 parle de cette agression du docteur Jean-Sylvain Vondo. Louis-Paul Motazeux dénonce et condamne. En page 4, le journal Info Matin nous dit que dans un communiqué rendu public ce mardi, le chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour le Djaï Lobo, tout en rassurant que la situation de l'intéressé reste stable, appelle à l'union des prières et de solidarité pour le prompt rétablissement du président de section RDPC du Djaï Lobo 1, à lire en page 4 du journal Info Matin. Ce journal parle également de l'université de Garoua. Le Diamaré Est pris pour Paul et Chantal Biya. En page 3, on nous dit qu'après la nomination du professeur Boubakari Oumarou, dit fils de Bogo, au poste de recteur de cette structure, la section RDPC, élite, autorité traditionnelle et autres forces vives de l'arrondissement, notamment l'honorable Amadou Sali, dans une motion de soutien ce 16 juin 2022, disent également merci au chef de l'État et lui réitère toute la gratitude pour les projets de la promotion des ressources humaines dont il a fait bénéficier le Cameroun en général et l'extrême nord en particulier. À lire dans ce journal. Retrouvons également en kiosque ce matin le journal Le Jour d'Aman Mana. Ce journal nous plonge dans l'actualité concernant l'affaire du député battu du côté des Buombane. L'affaire du député battu renvoyée au 16 août, on nous le fait savoir en page 3 du journal Le Jour. Vers la revalorisation du SMIC au Cameroun, en grande une du journal Le Jour, on présente cette actualité ce matin. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouona, a entamé des discussions avec le patronat et les conférences syndicales des employés depuis quelques jours afin de trouver des voies et moyens pour rehausser le salaire minimum interprofessionnel garanti actuellement à 36 000 francs CFA au Cameroun. En page 3, on revient donc sur cette revalorisation du SMIC au Cameroun. Qatar 2022, on en parle également au BAT 1 du journal Le Jour. Relations sexuelles interdites durant la Coupe du Monde. Cette information nous est présentée ce matin par le journal Le Jour en page 9. Le Messager revient également sur cette actualité en petite une. Qatar 2022 vers un mondial sans piment. Piment entre guillemets, taxé ici par le journal Le Messager de Focus Njawi qui est en kiosque ce matin. Franck Biya, proche du palais, loin du trône. Le journal s'interroge en grande une. La nouvelle expression qui
est en kiosque consacre sa grande une au mondial 2022. Le premier carton rouge du Qatar pendant la Coupe du Monde qui se déroule au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Les relations sexuelles hors mariage seront interdites sous peine de prison pouvant aller jusqu'à 7 ans selon la presse anglaise. Et ce pays musulman est bien équipé pour les surveillances de proximité. L'information nous est relayée par le journal La Nouvelle Expression et qui précise ce matin que le pays est bien équipé pour les surveillances de proximité. L'essence au journal est retrouvant Mutation. Mutation s'intéresse au secteur agricole, la crise des engrais, la guerre en Ukraine en passe d'entraîner une baisse de la production agricole et une crise alimentaire au Cameroun. À lire l'enquête qui vous est présentée de la page 7 à la page 9 du journal Mutation, disponible en kiosque. The Guardian Post Daily est également en kiosque ce matin. Le journal The Guardian Post parle donc de ces réfugiés. 77 000 réfugiés de la crise anglophone croupissent au Nigeria. À lire en grande une du journal The Guardian Post Daily qui est disponible en kiosque ce matin. Ce journal revient également sur les performances des impôts au Cameroun. On nous dit que la DGI collecte 965,2 milliards francs CFA en 5 mois. À lire dans ce journal qui est en kiosque. Même son de cloche pour le journal de Guibaï Gatama, l'œil du Sahel, qui en petite une parle de finances publiques. La DGI collecte 965,2 milliards francs CFA en 5 mois, à lire en page 5. On parle également de cette autre actualité. Gamba, 2 trafiquants d'ossements humains arrêtés, à lire en page 3 du journal du Sahel qui revient également présenter le calvaire des populations et les usagers de la route Ngaoundéré-Bankim, 500 km en 2 jours, à lire donc le calvaire de ces populations et usagers de la route du côté de l'axe Ngaoundéré-Bankim, présenté en page 12 du journal du Sahel. Et qu'au matin est en kiosque, le journal d'Émile Fidiek parle de blanchiment d'argent, lutte contre le terrorisme, l'ANIF aux trousses de 124 milliards de francs CFA, à lire au bas de une de ce journal qui consacre sa grande une au secteur bancaire avec l'expropriation d'Afriland First Bank en RD Congo. Qu'est-ce qui se passe du côté de la République démocratique du Congo? Le quotidien L'économie de Thierry Ekouti revient plus amplement sur cette affaire. Le quotidien L'économie en sa grande une titre climat des affaires, Afriland First Bank dans la tourmente en RDC. Depuis le 1er juillet 2021, le groupe d'actionnaires majoritaires et les administrateurs n'ont plus aucun contrôle sur la banque entièrement aux mains de l'ex-DGA Patrick Kafindo Zangwe, désavoué et démis de ses fonctions par le conseil d'administration. En page 3, on nous dit que l'établissement financier a été mis sous gestion d'un comité d'administration provisoire le 20 juin 2022 par la Banque centrale du Congo. On parle également de cette autre actualité. Banque africaine de développement, Jacques Edjangé, nommé vice-président par intérim chargé de la gestion des talents, à lire dans ce journal. Le quotidien Econews de Pascal Dibamou parle également de cette autre actualité. Banque africaine de développement, Jacques Edjangé, nommé au poste de vice-président. Le portrait de l'homme vous est présenté dans ce journal en page 7. Monnaie numérique de Banque centrale. La BEAC joue les sourds, d'après l'information qui nous est relayée en grande une du journal Econews. Cameroun Tribune parle de cette autre actualité parlementaire. Une vie de suppléant, élu ou nommé dans les mêmes conditions que les titulaires au siège du Sénat à l'Assemblée nationale. Les suppléants cessent souvent d'exister entre guillemets, une fois le processus de leur désignation achevé, ne bénéficiant d'aucun traitement parce qu'aucune disposition légale ne l'a prévu. Ces honorables, entre guillemets, doivent pourtant faire face aux nombreuses sollicitations de leurs électeurs. À lire donc tout un focus qui vous est présenté de la page 7 à la page 9 parlementaire. Une vie de suppléant. Lutte contre le paludisme. 17 millions de moustiquaires pour les ménages. On revient donc sur le point de presse du ministre de la Santé publique en page 18 ce matin. Le quotidien Réalité Plus de Paul Ngouaré Kindi reste également dans cette actualité. Ministre Manaouda Malachi, le quotidien Réalité Plus a donc capté cette réaction. La lutte contre le paludisme va s'intensifier dans les 10 régions. On nous le fait savoir de la page 6 à la page 7. Et puis cette autre actualité présentée en grande une de ce journal. Président Emmanuel Macron, élection législative sans majorité absolue. Vous allez gouverner la France comment? Le journal Réalité Plus s'interroge. Si c'est pour faire la dictée au président africain après avoir écouté des vulgaires activistes, vous êtes fort. Voilà la grande une du journal Réalité Plus. Et pour Ngouaré qui dit qu'il est en kiosque ce matin. Flex Afrique par l'éducation. La CGN marque encore des points. Ces bacheliers dossiers iront bientôt dans les universités turques. À lire en grande une de ce journal. Cette revue de presse se referme bien évidemment avec Censure Hebdo. Censure Hebdo parle donc du Fundi, département du Fundi dans la région du centre. Le préfet Emmanuel Mariel Djigden siffle la fin du désordre orchestré par les mototaximens dans le centre-ville de sa circonscription de commandement. C'est avec cette actualité que nous refermons cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Votre fidélité nous honore. Votre fidélité est indubitable, implacable, inaliénable, incontournable. Merci encore.
Théophile Vianney-Biard, c'est votre chute qui me retient encore. Merci. Vous dites que notre fidélité est comment? La fidélité des téléspectateurs est indubitable, inaliénable, implacable, incontournable. Théophile Vianney-Biard, qu'est-ce qu'on retrouve ce soir prioritairement au niveau de notre 20h? Prioritairement au niveau de notre 20h ce soir, on va s'intéresser à l'armée camerounaise. Vous savez qu'il y a hier, le 21 juin 2022, était bien évidemment la 40e édition, 41e édition de la fête de la musique. Et l'armée camerounaise était donc de la partie du côté du palais des sports de Yaoundé, ici même à Ouarda, au quartier Ouarda Yaoundé. L'armée camerounaise a J'ai une vidéo où voilà. Vous avez vu les hommes et les femmes de l'armée ont beaucoup dansé. Vous avez vu. Donc vous savez que la musique, on a beaucoup apprécié les jeunes dames de l'armée. Pourquoi vous avez apprécié les jeunes dames de l'armée? Évidemment. Il y a cette vidéo. Je pense que on trouvera cette vidéo tout à l'heure avec le concours de la réalisation des jeunes policières, des gendarmettes, de l'armée, et les hommes dont aussi. Ils ont beaucoup dansé au palais de sport. Et je me suis rendu compte que Théophile Vianney, au-delà de savoir manipuler les armes ou bien s'occuper de l'aspect sécuritaire, ce sont également des grands danseurs. Oui, des grands danseurs et les grandes danseuses qu'on retrouve du côté de l'armée. Il faut également dire qu'il y a des très bons chanteurs de ce côté. Parce que vous savez que la musique occupe une place de choix dans la vie des militaires. Ça commence à la formation, parce que la musique monte le moral, la musique booste le moral du militaire. Donc, les militaires ont voulu montrer que lorsqu'on parle de fête de la musique, ils sont également concernés. Lorsque vous allez du côté du palais de l'unité, lorsqu'il y avait encore des manifestations de ce côté avant le Covid-19, vous allez vous rendre compte que ce sont les militaires qui assurent donc le suivi et même la production sonore du côté du palais de l'unité. La garde présidentielle qui assure dans la production sonore de ce côté avec des très belles sonorités musicales. Il faut dire qu'on retrouve des très bons chanteurs et des très bons danseurs du côté de l'armée. On reviendra donc dessus au 20h. Pour mettre ici, sur les feux des projecteurs, la triptyque de l'armée-nation. L'armée-nation. Merci Théophile Vianney et à demain à 10h. Merci, parfait. Nous retrouvons donc rapidement Arnaud Victor Yada avec un ou deux faits qui nous ont intéressés lors de cette revue de Théophile Vianney. Il y a d'abord ce cas qui continue à faire les choux gras de la presse, l'agression barbare, ô combien sauvage, de Sylvain Vendor, qui est un grand commis de l'État. Il est également un homme politique, il milite pour les idéaux du RDPC. Il a été sauvagement agressé dans son domicile. Une réaction? On va commencer, comme tous qui sont encore conscients dans ce pays, de dire beaucoup de courage, n'est-ce pas, à cet élu de la nation. Lorsque j'ai dit élu, il n'est pas député, mais c'est un homme politique. Bon, maintenant, de l'autre côté, on parle lorsqu'on parle de cette agression, beaucoup estiment qu'elle a un rapport avec son côté politique ou alors la fonction qu'il occupe au Minepat. Il faut dire, si mes souvenirs sont exacts, qu'il est le directeur de l'investissement et de la programmation du côté du Minepat. Tout à fait. Les oiseaux de mauvais augure ont posté à Facebook en disant que c'est le roi de la ligne 94. La fameuse ligne 94. La fameuse ligne 94. Donc, on ne sait véritablement pas jusqu'ici, on sait quand même qu'il y a une enquête qui est ouverte pour mettre, n'est-ce pas, à mal les commanditaires. Mais nous continuons à dire, beaucoup de courage, c'est un père de famille. Se faire agresser est une chose, se faire agresser devant sa femme et ses enfants en est une autre. On peut imaginer le traumatisme. On parle d'une agression au fer à repasser. Vous pouvez imaginer les services corporels. 3 heures de temps. Voilà, plus de 3 heures de temps, donc imaginez. Donc, on ne peut que lui dire beaucoup de courage, mais c'est aussi ça, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, surtout lorsqu'on flirte avec la politique, beaucoup plus. Il y a de part et d'autre des règlements de compte. Nous, on ne peut que dire beaucoup de courage à ce monsieur, qu'il retrouve véritablement sa santé, qu'il redevienne ce bon père de famille qu'il est pour sa femme et pour ses enfants. Merci. Madame Ekwan, c'est vrai que je ne sais pas si on doit les taxer de mauvaise langue. Elles ont quand même dit que non, que Sylvain Vendor soit un peu plus sérieux. C'est lui-même qui a orchestré cette agression et il a maquillé cette affaire parce qu'il veut se faire évacuer pour prendre la fuite. Moi, je vous dis ce que les mauvaises langues ont lui a dit. Moi-même, je l'ai lu. Votre réaction? Oui, moi-même, je l'ai lu et j'ai regretté la banalisation de la vie au Cameroun. On banalise tout. On veut trouver
chaque fois le contraire de ce que l'on vit. Est-ce que pour se faire évacuer, le président du RDPC de Djellaba a besoin de ça? De se faire masser d'abord, faire massacrer, faire tabasser sa femme et ses enfants. Vous venez de dire, il est le roi de la ligne 94, comme vous le dites, et c'est un commis de l'État. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il travaille. Donc, s'il a besoin de se faire évacuer ou d'aller se soigner à l'extérieur, il peut demander une permission et il a les moyens de sa politique. Regardez seulement ce qu'il fait dans le Djellaba depuis qu'il est président de la section du Djellaba. C'est quelqu'un qui révolutionne pratiquement les faits politiques au niveau du Djellaba. Donc il n'a pas besoin de ça. Et ce qui est dommage, c'est que les réseaux sociaux prennent des faits. C'est-à-dire que quelqu'un s'assoit derrière son téléphone, il dit des choses et il partage. Et ça devient la vérité. Ça devient une certaine vérité. Et vous voyez, à force de partager les fausses nouvelles, on discrédite même la personne qui souffre. Et Yadala dit tout à l'heure, on ne peut que lui souhaiter beaucoup de courage. Il était entre la vie et la mort. Est-ce qu'il a besoin de ça pour se faire évacuer? Donc moi je pense que vraiment c'est peut-être aussi ses adversaires, parce que c'est le champ politique, c'est le champ politique. Peut-être aussi ce sont ses adversaires qui trouvent maintenant des superfuges pour faire comprendre cela. Mais moi je pense que ce n'est pas du tout la vérité. Il faut qu'on respecte la dignité et la vie humaine. Il faut donc que l'on respecte la dignité et la vie humaine, selon Madame Ekwan. À notre niveau, à chaque fois qu'un être humain se verra comme cela brutalisé, nous lui apporterons notre soutien. On sait très bien ce qui se passe du côté du Djellaba. On sait que ça n'a pas été très facile pour Sylvain Mvanda de gagner cette élection du côté de la section. Mais il a gagné pratiquement haut la main. Grand commis de l'État du côté du MINEPAT, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Beaucoup nous renseignent également qu'il gère certaines lignes compliquées là-bas. J'ai volontairement oublié les noms de ces lignes. De toutes les façons, beaucoup de courage au docteur Sylvain Mvanda. Pierre Blerugne, mais qu'une autre actualité nous intéresse ce matin. Depuis hier, j'ai suivi, j'ai lu, j'ai eu cette information. La Coupe du Monde au Qatar, c'est dans quelques mois. Et on nous renseigne que le Qatar interdit des relations sexuelles pendant cette Coupe du Monde, des relations sexuelles hors normes. Et ils disent que pour ceux qui vont s'aventurer dans des rapports sexuels hors mariage, pour ceux qui vont s'aventurer, ils ont un système de surveillance très efficace. Et ils vont les capturer. Et si tu es capturé, tu peux avoir 7 ans de prison. Quelle réaction pour un être humain comme vous? Non, pour ne pas faire dans l'amalgame, disons-le en termes simples, le Qatar dit pas de fornication. Et pas d'adultère au Qatar. On ne dit pas de relations sexuelles, puisqu'il précise hors mariage. Tout à fait. Ce qui signifie que si vous voyagez avec votre épouse, votre époux, vous pouvez le faire. Vous avez le droit de le faire. Et même les Qatarites, là-bas, ont le droit entre eux, ceux qui sont mariés. Mais ceux qui pensent que comme ils voient des belles filles Qatarites, souvent à la télé, que l'occasion de la Coupe du Monde, c'est une occasion pour aller... Il y aura un problème de piment là-bas. Voilà, que c'est devenu une affaire d'une pimenterie. Et le Qatar dit qu'il refuse. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est même plus grave. Est-ce que ce n'est pas aussi une atteinte au droit? Non, je vais vous dire plus. Je n'ai pas l'impression que le Qatar vise beaucoup de ces relations sexuelles normales. Les pays arabes ont un autre problème. Ils savent que le monde du sport est aujourd'hui gouverné par les LGBT. Ah oui. Ah oui. Ils l'ont dit. Et ils comprennent que les gars croient que quand ils vont arriver là-bas, ils vont aller imposer l'homosexualité et toutes les cochonneries qu'ils ont dans leurs autres pays. Alors comme le Qatar ne veut pas faire un poids deux mesures,
On dit pas de relation sexuelle hors mariage. Or, au Qatar, il n'y a pas de mariage homosexuel. Du coup, ils sont épinglés. Ils sont déjà épinglés, Oui. ainsi de suite. Bon, ils veulent nous embarquer là. Les gens qui voyagent pour aller chercher les femmes, le Qatar dit que ce n'est pas la bonne période. Il faut aller soit avant la Coupe du Monde, soit après. Mais il ne veut pas voir les hôtels du Qatar, les chambres d'hôtel, les voitures, les coins remplis de ceci ou de cela. Il faut préserver ce pays qui est très musulman, qui est très pratiquant, très pieux. Donc, ça fait rire. Mais je crois que c'est des mesures qui peuvent réduire un certain nombre d'obscénités. Le 12 mars, là, je voudrais également avoir votre réaction. Le Qatar dit 0 rapport sexuel hors mariage pendant la Coupe du Monde. Et ils disent qu'ils ne sont pas en train de blaguer. Ils disent qu'ils ont mis sur pied une surveillance de proximité à nul autre pareil. Bon, je pense que, en fait, cette nouvelle devrait plutôt être une bonne nouvelle. C'est-à-dire non seulement pour les joueurs qui ont besoin de beaucoup plus de concentration, mais l'impression que nous avons depuis hier, c'est que ça heurte beaucoup qui seront de la délégation, parce qu'on a connu par le passé certaines personnes qui envoient d'abord même 5 petites devant, ils prennent 5 chambres d'hôtel. Attends, un seul homme envoie 5 petites devant. Oui, il y en a. C'est-à-dire que lors des voyages, lors des Coupes du Monde, il y a des choses terribles qui se passent. Vous allez constater qu'à un moment donné, on accuse même certains responsables de traîner avec eux des petites, des belles de nuit et tout. Et du coup, à un moment donné même, il y a des informations qui ont fait des choux gras où on accusait certains joueurs d'aller avec des... Je crois que ça devrait être plutôt une bonne nouvelle, mais là, il y a problème. Mais la question qu'on se pose aussi depuis hier que la nouvelle est tombée, j'attends la réaction des Occidentaux. J'attends la réaction. Jusqu'ici, ils n'ont pas réagi. Je me dis qu'ils sont en train de trouver des formules. Et pour ceux, surtout j'ai peur parce qu'il y en a qui vont taxer d'autres dames de famille, parce que parfois on donne à chaque responsable ou bien à chaque joueur un nombre de personnes à venir, les membres de famille. Donc imagine-toi que si quelqu'un commet l'erreur à taxer certaines personnes de membres de famille et après est surpris, je crois que c'est aussi une occasion, si ça se maintient, il faut éviter l'humiliation du Cameroun. Parce que si jamais... Pourquoi vous vous indexez trop au Cameroun? Vous pouvez aussi parler de la Côte d'Ivoire, du Niger. Si la Côte d'Ivoire tombe sur ce coup, ça ne nous dira rien, ça sera un fait divers. Mais si c'est le Cameroun, je crois que il y aura problème d'image. Merci. Arnaud Victor, le doux Marcelin est clair. Il pense que cette nouvelle n'arrangera pas beaucoup au Cameroun. Ces gens-là qui iront à la Coupe du Monde. On a vu des délégations. Parce qu'en réalité, parfois, pour une Coupe du Monde, on a besoin de maximum 70 personnes. Oui. Mais au Cameroun, vous avez pratiquement 400 personnes, parmi lesquelles un peu plus de 200 petites. Et on te dira que non, les 3 petites là, c'est pour le directeur. Les 4 autres petites là, c'est pour le conseiller technique 2. Les 2 autres là, c'est pour le sous-directeur. Maintenant aussi, certains joueurs, on te dira que bon... pour les 5 petites là, c'est pour tel joueur. Et les joueurs là sont habituellement très célèbres. Bon, vous pensez donc qu'une telle mesure, le Cameroun devrait même s'en réjouir? Non, il y a d'abord le fait que Samuel Eto'o est ambassadeur. Pourquoi parler Samuel Eto'o? J'arrive. Samuel Eto'o est ambassadeur de cette Coupe du Monde. Oui. Et il tient tellement, peut-être à la remporter même. On a très bien vu ses sorties. Peut-être qu'il fait partie de l'instigateur de cette mesure au-delà de tout ce que a dit est pertinent, parce qu'il sait très bien que un de nos très célèbres footballeurs actuels, qui fait partie incontestablement du 11 central, a fait un accident sur la route de Douala et les petites langues racontaient bien évidemment qu'il était accompagné d'une petite et pas n'importe quelle petite. Il y a déjà ça. Tout à fait. Et je pense que cette mesure commence donc déjà par limiter, obliger cela
à voyager avec leurs femmes qui viennent souvent ici pour aller jouer les stars ailleurs. Donc, pour une fois aussi, les femmes qui ne voyagent pas souvent avec leurs footballeurs, leurs époux, auront la grâce de voyager cette fois-ci. Ça, c'est bien. Quand tu vas même jouer au football, est-ce que tu ne peux pas t'abstenir pendant un mois? Non, le football, on a besoin de relaxation de temps en temps. C'est pourquoi on peut avoir sa femme. La femme, c'est de relaxation? La femme, vous pouvez ne pas coucher avec votre femme pendant cette période, mais elle est d'un apport psychologique énorme. Vous pouvez la faire penalty, on va vous lyncher, mais votre femme vous caresse la nuit et ça vous remet en selle. Donc, il faut faire très attention. Donc, il y a déjà ça. Et aussi, pourquoi les Camerounais se sentent offusqués lorsqu'on parle de rapport sexuel? C'est parce que nous sommes devenus un peuple qui a focalisé son devenu sur la jouissance. Les médicaments qui passent beaucoup au Cameroun, c'est lorsqu'on vous dit prenez ceci, vous pouvez faire 3 heures de temps sur ça. Vous allez voir comment les Camerounais coulent derrière, c'est-à-dire le bitacola, les cola, la Guinness, les mixtures, composition de décoction. Et mettez seulement sur les réseaux sociaux vraiment faiblesse sexuelle pour ne faire 2 jours sur une femme. Vous allez voir comment les Camerounais vont courir derrière. Donc je pense que cette mesure nous touche, justement parce que nous sommes en train d'adapter nos cultures sur le bas-ventre. Donc véritablement que cette mesure soit appliquée, moi je suis très très content. Merci, allô Victor. Quelqu'un dira que tu as fini avec. De toute façon, une transition. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix. C'est de lundi à vendredi, 10h, 11h52. L'espace est miné sur Info TV. Arnaud Victor Yada, la dénonciation de ce matin. Parfois ici, la dénonciation de ce matin concerne justement ce qu'on pouvait appeler ici la crise ukrainienne. Sauf qu'elle est perçue au Cameroun d'une certaine façon. Il y a depuis un temps la flambée des prix des produits de première nécessité. En l'occurrence, l'huile que nous consommons au quotidien, je ne vais pas citer le nom, d'une huile célèbre pour les besoins de publicité qui coûtait à l'époque 1100 francs, qui aujourd'hui non seulement se fait rare, mais qui est passé de 1100 francs à 2000 francs. Lorsque vous demandez justement aux commerçants la cause, ils vous disent c'est la crise ukrainienne. Or, lorsqu'on mène une enquête, cette huile n'est pas fabriquée de ce côté. L'huile qu'on fabriquait de ce côté, c'est l'huile de tournesol. De l'autre côté, il y a également les arachides. La tasse d'arachide, non seulement elle a été taillée sur mesure, elle est passée de 75 francs à presque 200 francs. Tout a augmenté sur le marché à cause de la crise ukrainienne. Donc aujourd'hui, je dénonce cet état de choses parce que, à l'époque, avec 5000 francs, vous pouvez manger même pendant 2 jours avec vos 5 enfants à la maison. Aujourd'hui, même une ration de 10 000 francs, vous êtes en passe de gifler votre femme lorsqu'elle vous pose le menu. Où vous voyez parfois rien que l'aile du poisson, alors que ce n'est pas de sa faute. Donc je dénonce cette situation aujourd'hui. Vous dénoncez cette situation aujourd'hui. Quelqu'un probablement qui dénonce également cette situation et qui vous envoie d'ailleurs le bonjour, c'est notre ami, le procureur Olivier Bagapé. Ah oui. Du côté de Douala, c'est le procureur de la République de ce côté-là, Olivier Bagapé, qui pense que seule la loi devrait dicter le droit. Alors, Madame Ekwan, c'est quand même un problème suffisamment sérieux. Les produits de première nécessité au Cameroun tous ces produits ont presque grimpé au nom de la crise ukrainienne. Vous avez l'habitude d'acheter l'arachide au marché, la boîte à 100 francs, maintenant elle est à 300 francs. On dit non, c'est parce que les Russes bombardent les Ukrainiens. Votre commentaire? Non, mais Yadala s'est bien dit. Quelle est la corrélation entre la crise ukrainienne et la production de l'arachide, par exemple, du plantain? Le gaz, ce que vous avez oublié, c'est que le gaz est déjà à 7000. Hein? Wow, exactement. Oui, il est déjà à 7000 malgré le discours gouvernemental qui dit que les produits pétroliers n'ont pas augmenté. Le gaz est à 7000. Donc, vous voyez que les commerçants, moi je veux dire des commerçants véreux, profitent de toute de l'actualité pour noyer justement, pour ridiculiser, je peux dire, les populations. Et il y a, je voudrais revenir, Patrice, si tu permets, une actualité qui est passée un peu sous silence, la revalorisation du SMIC.
Regardez au Cameroun, le SMIC est à 36 270. La boîte d'arachide est à 200 francs. Le gaz est à 7 000 francs. Le loyer. Le loyer. Mais vraiment, logiquement, qui peut vivre avec 36 270 Il faut au être Cameroun? un extraterrestre. Il faut être un extraterrestre. C'est pour cela que cette flambée depuis doit amener justement la revalorisation de ce SMIC-là, pour que les Camerounais retrouvent un semblant de dignité. Et même cette revalorisation ne va pas résoudre le problème si les prix continuent de flamber à la lueur où ces prix-là flambent. Moi, je pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas, sous prétexte d'une guerre qui se passe à des milliers de kilomètres de nous, nous savons qu'il y a une incidence, c'est vrai. Sur certains produits, c'est indéniable. C'est indéniable. Mais l'arachide, le haricot, la banane, les produits que nous-mêmes nous produisons. Le piment. Ah ben le piment fruit. Le piment. C'est pas fruit. Parce que l'actualité pimentée, il venait d'avoir une actualité pimentée. Donc du coup, je ne suis pas encore sorti de cette actualité pimentée. Pour dire qu'il faut vraiment qu'on revienne à l'orthodoxie, c'est-à-dire que la responsabilité du gouvernement est engagée. Et ici, ça doit nous permettre de revoir, de reformuler même notre production. Pourquoi nous-mêmes nous ne pouvons pas avoir du blé? Pourquoi nous-mêmes nous ne pouvons pas multiplier, c'est-à-dire que revaloriser notre agriculture? Pourquoi on n'est plus ces malentendus-là? Nous allons passer la parole à Pierre Bleriot. Pierre Bleriot, c'est quand même un problème sérieux. On en parle, on peut en rire, mais quand vous allez au niveau des marchés, vous ne riez plus. Parce que si vous avez par exemple 3 000 francs pour aller faire le marché, vous serez même à la limite ridicule. Ah oui. Tout a augmenté, même des produits basiques au nom de la crise ukrainienne. Est-ce que ce n'est pas une certaine malhonnêteté de certains commerçants dans notre pays, le Cameroun? Bon, les commerçants, chez nous comme ailleurs, peuvent devenir malhonnêtes dès que la permissivité s'installe. Le laisser-faire. Mais pourquoi le laisser-faire s'installe? Vous savez, pour être dans la mentalité du pauvre, le riche doit faire des efforts surhumains pour comprendre les problèmes du pauvre. Pour quelqu'un qui donne 15 000 francs à chacun de ses enfants le matin pour aller se balader ou aller à l'école, et qui achète les bonbons de gaz, les grandes là, en dizaines, lorsque vous lui dites que le gaz coûte 7 000, vous l'embêtez même. Bon, il n'est pas au courant de ce genre de choses. Quelqu'un avait dit ici, un riche qui ne connaissait pas le prix du pain. Non, et c'est des réalités. Je vous dis, quelquefois les cris du pauvre n'arrivent pas aux oreilles du riche, parce que le riche a l'impression que le pauvre exagère. J'ai lu sur Facebook que si aujourd'hui vous préparez sur du gaz avec de l'huile raffinée, que vous achetez la viande de bœuf sans eau, c'est que vous êtes dans les sectes. Voilà. Donc, mais il y a des gens qui... Parce qu'elle coûte cher. Non, oui. Bon, le mot cher aussi, l'adjectif cher est relatif. Voyez-vous, pour quelqu'un qui prend son petit déjeuner au Hilton Hotel chaque matin à 22 500 par personne, et lorsqu'il a laissé 40 000 à la maison, c'est qu'il n'a rien laissé. Sa femme n'a pas les mêmes soucis. Et ceux qui doivent donc décider sont dans cette posture-là. Voilà. C'est vrai qu'ils font un effort, quelquefois, d'écouter, mais ça n'arrive pas à leurs oreilles. Ils croient que ce sont des racontards quand ils entendent que des familles n'arrivent pas à manger. L'effort que je demande à ceux qui sont déjà riches, soit par le travail, soit par le vol, c'est de se rappeler que nous avons été tous pauvres. Et d'essayer, même s'ils ne voient, ils ne comprennent pas ce qui se passe, qu'ils se rappellent seulement de l'époque où ils étaient pauvres. Peut-être qu'ils peuvent se remémorer et comprendre ce que vivent les familles pauvres. Parce qu'aujourd'hui, dans les familles, moi qui étais jeune cuisinier, je ne savais pas pourquoi on mettait beaucoup d'oignons dans les sauces. C'était pour que ce soit bien.
Aujourd'hui, je comprends que certaines familles sont obligées de diviser un oignon par 5. En 4. On dit tu fais ça pour lundi, le même demi-oignon pour mardi. Et c'est la vérité. Et ces enfants ne connaîtront jamais le bon goût de la nourriture. C'est grave quand même. C'est de la malnutrition que nous organisons. Très bien. Le doux Marcelin, Madame Ekwan le disait, le gaz pratiquement qui est déjà à 7000 francs. Et certains trouvaient même l'astuce parce que lorsqu'on annonçait l'augmentation de ces prix, ça pouvait créer quelques remous. Entre-temps, on n'annonce même plus. C'est que vous arrivez à l'endroit où vous avez l'habitude d'acheter votre gaz à 6500 francs. Vous tendez 6500 francs et le revendeur vous dit que non, c'est 7000. C'est à prendre ou à laisser. On ne l'a pas dit à la radio, on ne l'a pas dit à la télévision. Exactement. Et comme tu as besoin du gaz pour faire bouillir la marmite, tu es par un moment obligé de te plier. Alors, que faut-il faire? Au nom de la crise ukrainienne, nous mourrons déjà de faim, même pour nos propres produits à ça, et Vodula, et Berda, à Bankoma, Ngumu, à Manfé, que sais-je encore? Moi, je pense qu'ici, nous allons interpeller plutôt son Excellence, Monsieur le ministre de Commerce, parce que de se pencher véritablement sur cette question, mon épouse s'est amusée à me dire il y a quelques jours, comme tu vas au boulot, sors avec l'enfant et tu lui prends une bouteille d'huile d'arachide. Et il y a quelques temps seulement, j'ai compris plus tard. Il y a quelques temps, la bouteille d'huile d'arachide coûtait 1000 francs. Je suis allé, on m'a dit 1700 dans la première boutique. J'ai cru que j'hallucinais. Je suis allé à la deuxième boutique. On m'a dit 1750. Voilà. À la troisième boutique, on m'a dit 2200. Je suis revenu à la boutique de 1700. Donc, c'est ça. Même l'huile d'arachide qu'on fabrique à Garoua, qu'on fabrique partout ici chez nous, qu'on se retrouve sans... Au nom de la crise ukrainienne. Au nom de la crise ukrainienne qui n'a rien à voir avec le Cameroun, nous fabriquons notre huile ici à Garoua. On nous vend ça. On part de 1000 francs sans transition, à 1700, à 2200. Quelqu'un qui vient vendre le Mbita Cola et la cola, le nom qui était habituellement 100 francs. C'était à 50, 75, maintenant c'est à 200 francs. Le gars qui vend le nom, la crise ukrainienne. On vient de bombarder il y a 2 jours. Vraiment, les prix ont augmenté. On sera bombardé aussi nos arbres qui directement. Le Mbita Cola. Monsieur Perfecto, je suis obligé d'interpeller le ministre de Commerce, interpeller même la haute hiérarchie gouvernementale, de se pencher sur cette question, parce qu'entre-temps, les revenus du petit Camerounais n'ont pas augmenté. Les revenus du petit Camerounais, c'est vrai que certaines personnes ne le ressentent pas parce qu'ils sont nantis, mais la population souffre. Celui qui rationnait chaque matin 5000 francs, aujourd'hui avec 5000 francs, tu ne peux rien faire. C'est ridicule. Tu ne peux rien faire. À un moment donné, vous parlez seulement de votre épouse aussi m'a dit l'autre jour, parce qu'il était en train de discuter avec elle, que à 5000 francs, tu ne peux pas faire un bon doulet. Tu ne peux pas. Je préfère alors que qu'on aille au marché ensemble. Mais ça veut dire quoi? Un jour donc, je me suis arrêté moi-même au marché pour acheter quelques paquets de poissons. Mais le doux Marcelin... je suis rentré, je pense que ma femme n'a pas compris pourquoi je lui avais gardé quelque chose. Voilà. Je me suis rendu compte que nos femmes font des efforts surnaturels pour que nous puissions manger ces derniers temps. Et ce jour, quand mon fils est rentré, j'ai acheté 2 bouteilles, il est rentré. Désormais, quand moi-même je rationne, je tiens compte. Je sais que... Oui. La bouteille d'huile, la réalité est là. La réalité est là. Merci, le doux. Arnaud Victor, on sort par vous concernant justement cette triste actualité. Oui, je pense que les autres ont tout dit, mais seulement le Camerounais devient spirituellement malhonnête. Nous aimons la récupération. Voyez-vous, lorsque on a bombardé Charlie Hebdo, tous les Camerounais sont sortis pour dire je suis Charlie, je suis Charlie. Depuis on bombarde Nozo, personne ne dit je suis Nozo. Donc c'est la même chose qui se passe avec la guerre en Ukraine. Dans les moins d'occasions, on a déjà récupéré. Pourtant, actuellement, ceux qui pouvaient nous aider dans une telle situation, ce sont nos élus. Voilà. J'ai fait un tour du côté de l'Assemblée nationale. À presque 2 semaines aujourd'hui, à 2 semaines de l'Assemblée, l'actualité là-bas est basée sur
la ratification des 4 projets de loi concernant l'aviation civile et la sécurité sociale, et l'autre qui concernera naturellement le collectif budgétaire qui sera qui va passer aujourd'hui, parce que dans la plupart des cas ce sont les projets de loi, il n'y a jamais de proposition de loi. Alors certains députés, beaucoup plus de l'opposition que j'ai approché, me disent on a sollicité depuis une plénière spéciale sur la crise anglophone de 1 et sur la vie chère. Mais malheureusement, on a d'abord un problème parce que c'est la présidence de la République qui décide sur l'ordre du jour de la tenue de l'Assemblée nationale. Ça commence d'abord à éveiller certaines curiosités. Est-ce que les députés sont d'abord conscients de la vie chère? Allez voir le salaire d'un député, allez voir tous les avantages. C'est eux. Arnaud, Victor, ces mêmes députés aussi. On sait qu'ils ont fait des problèmes pendant 2 mois au niveau de l'alimentation. Il fallait augmenter leur salaire, il fallait qu'ils aient des véhicules. Les mêmes députés. Alors maintenant qu'ils ont ce salaire et ces véhicules, si les députés ne peuvent pas pleurer à notre place, qui va pleurer pour nous? Les députés ne sont pas à votre niveau social. C'est ça le problème. Ils ont des avantages tellement colossaux et belés avec des hommes, comment on appelle ça? Des hommes d'affaires. Les 4 9 c'est pour eux. Donc ils n'ont pas le temps de penser au bas de. C'est ça le véritable problème. Et lorsque vous ne pouvez plus compter sur vos élus, en réalité, on ne peut que dire à la télé. Il peut arriver que le chef de l'État soit en train de regarder cette émission, qu'il comprenne que ça ne va pas. Oui, Pierre Blériot. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Nous méritons nos députés. Vous méritez vos députés. Il y a un seul député que j'aimais au Cameroun, Dieudonné Oyono. Qu'on a frappé mystiquement. Ouais. Et je vais vous dire, il était un député du RDPC. On l'a frappé mystiquement. Oui, je sais de quoi je parle. Ah bon? Très mystiquement. Oui. Parce qu'il disait aux autres, vraiment, arrêtez d'être méchants. Oui. Arrêtez d'être méchants avec le peuple à ce point. Vous avez donc les députés, les maires et autres que vous méritez. Quand l'occasion vous est donnée de changer ces choses-là, voilà. Je ne parle pas de partis politiques. À l'intérieur des partis politiques, le peuple doit être capable de dire que non. Si vous nous imposez celui-ci, nous ne le prenons pas. Vous voyez des gens qui n'ont jamais fait du bien à personne avant de devenir député. Qui n'ont jamais aidé personne avant de devenir maire. Vous croyez qu'une fois devenus maire ou député, ils vont changer? Ces gens-là, ils sont là pour leur ventre. C'est des ventriloques. Le discours du ventre est le même que celui qui sort de la bouche. Ils n'aiment pas ce peuple. Parce que quand c'est leurs avantages, ils font des grèves. Oui. Ils font du bruit. Ils ont bloqué l'Assemblée. Et le peuple qui pleure, qui se meurt, personne pour l'écouter. Personne pour réagir. C'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Lisons la panoplie de messages que nous avons déjà reçus ce matin. Bonjour, le très vénérable journaliste du moment, mon cher Perfecto, et à tout ton riche panel. Du profond de tout mon être, je suis un homme heureux du retour sur le satellite de la télévision de proximité pour le vivre ensemble. Info aux télévisions. Ces débats et autres sessions d'information nous ont très sérieusement manqué. S'agissant de la vie chère, je dirais que ce problème est complexe, car l'État peine à peser de tout son poids pour arrêter ces souffrances subies par le peuple. Les grossistes accusent les douaniers, les petits commerçants accusent les grossistes. Entre-temps, l'État dit avoir fixé les prix officiels qui sont de loin très différents de ce que nous voyons sur le terrain, car c'est chaque commerçant qui fixe maintenant le prix de ses produits. J'ai moi-même acheté 2 litres d'huile de Mayor hier à 3200 francs, dont 1600 francs le litre. Le petit savon Azur, 350. Le kilo de bœuf sans eau à 3000 francs. Kilo de bœuf avec os, 2500 francs. J'étais moi-même à Tanganambala. Croyez-moi, c'est maintenant que je comprends les pleurs de ma femme. Perfecto, c'est très grave. C'est Rodrigue Adalbert Evina qui nous envoie le message. Il dit qu'il est en direct, il ne loupe rien. Merci, monsieur Vina. Autre message, bon retour Perfecto, le sac de modérateur. Je suis vraiment fan de vous. Bonne continuation. OVC de Simbok qui envoie donc le message. Autre préoccupation, bonjour sur le plateau, merci pour votre retour. Vous nous avez tellement manqué. C'est Jérôme de Kribi qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin, bonjour tonton parfait et au panel, contente de vous avoir de nouveau sur Canal Plus. Vraiment, c'est très très grave avec la vie chère. Dans notre pays, à ce rythme-là, les gens ne vont plus accoucher.
Peut-être que c'est aussi leur but. Hein? Un message qui vient du 241. Bonjour parfait et à tout le plateau. Une belle dénonciation, ça fait du bien. C'est Jacqueline qui envoie le message. Bonjour le panel, vous avez mis le prix d'arachide bas. Ici à Douala, la tasse coûte 250 francs. C'est Godefroy Amita qui envoie le message. Autre message, bonjour parfait, mon cœur est rempli de joie de vous revoir. Ma famille et moi avions eu des peines des jours durant sans visionner Info TV. D'accord. Autre message ce matin. C'est un message qui vient de Serge Cédric de Berthois. Bonjour chers aînés, très content de vous suivre à nouveau. La flambée des prix sur le marché est un problème très sérieux. Le gouvernement est appelé une fois de plus à prendre ses responsabilités. Même les transactions Orange Money sont surfacturées. Quel rapport avec la guerre en Russie? Autre message, bonjour à vous et bon retour. J'étais déjà triste de ne plus vous voir. Concernant la crise et la flambée des prix sur le marché, certains disent que c'est à cause des engrais qui viennent de ces pays. Ça augmente les prix. Heureusement, Aliko Dangote va nous sauver avec son usine des engrais. Bonne émission. Autre message. Bonjour et bon retour à vous sur le plateau. Vraiment perfecto, dit à Eyada de baisser le niveau. C'est Michel Angoumé qui envoie le message. Autre préoccupation. Bonjour à vous sur le plateau. Je suis Guy Bernard Owona. Je crois que nous allons établir des actes de mariage à durée déterminée avec nos petites de dehors et nous irons tranquillement au Dakar sans problème aucun. C'est Bamba Owona. Les gars sont en train de la mesure. Puisqu'on va contrôler les actes de mariage. Bonjour Perfecto, très heureux de te revoir sur la chaîne de télévision. Beaucoup de choses à toi, c'est Athanas depuis Berthois qui envoie le message. Bonjour parfait, que vous nous avez manqué. Bon retour sur le bouquet Canal Sat. C'est Jérôme Bala depuis Zoé Télé qui envoie le message. Autre message ce matin. Qu'est-ce qu'on dit là? Bonjour et bon retour car la vie c'est devant. Autre message ce matin. Bonjour au panel, merci de nous faire vivre à nouveau de bons moments en télé. Parfait, dis à ton PDG que ce qui ne tue pas rend fort. Bon retour. Merci, c'est un message qui nous vient de Verna. Autre message, bonjour Perfecto, j'ai été très content hier à 23h de voir la reprise d'Info TV. Vous m'avez paralysé le cerveau avec l'absence de vos émissions. Merci et bon retour sur le satellite. C'est Khaled à Yaoundé Mendon qui envoie le message. Autre préoccupation, message qui nous vient de l'extérieur. Bonjour Perfecto, je suis scotché à l'instant sur Espace Mini, brillante analyse de Arnaud Victor Eyada. Autre message ce matin, qu'est-ce qu'on dit là? Welcome back Perfecto, c'est Samé from Douala qui envoie le message. Je vais à la simple messagerie. Hein. Bonjour Perfecto, bon retour et belle émission. Mon idole Niemek, tu as raison. On a les dirigeants qu'on mérite. Il faut voir pendant les élections. C'est Yvan de Jameau qui envoie la préoccupation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On prend 2 ou 3 derniers messages avant de revenir sur la problématique. Bonjour le panel. Tous ces désordres-là, parce que le président... Alors, on prend un autre message moins fracassant. Bon retour à tous et merci pour le déminage. C'est Moïse Sambero à Vorada qui envoie le message. Enfin, Perfecto. Alors, enfin, Perfecto de retour. Ouf, bon retour. Dadado à Ambam qui envoie le message. Bonjour et bon retour à l'antenne. Je voudrais dire à Monsieur Niemet que lorsqu'on met une femme dehors pour infidélité, il ne faut jamais la récupérer, même si on l'aime encore. Il a un problème. C'est sûr que le téléspectateur parle de lui. Non, sur cette question, Jésus-Christ même qui révolutionnait la loi juive avait dit:
Moïse vous a autorisé à repudier vos femmes. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un repudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, il l'expose à devenir adultère. Donc, Jésus lui-même, l'infidélité des femmes n'est pas acceptée. Mais celle des hommes? Non, les hommes ne sont pas infidèles. Non. Ils sont quoi? Ils sont quoi? Les hommes sont polygames, multigames et autres. Sont pas infidèles. Non, il faut vraiment arrêter ce désordre-là. J'ai lu quelque chose de très intéressant ce matin sur Facebook. On disait une femme qui code son téléphone trompe son mari. Un homme qui code son téléphone protège sa femme. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes naturellement des téléspectateurs privilégiés. Une touche pour s'impose. Dans toute l'Afrique. Appel WhatsApp 695 62 24 43. Mahol Scientific Research, champion d'Afrique dans sa spécialité. Reconnu comme le meilleur phytothérapeute, le plus en vue des temps modernes, dans la ville de Yaoundé et environ, le docteur Abanké. Le docteur Abanké est un génie de la phytothérapie, exerçant depuis une vingtaine d'années, couronné de succès et de multiples distinctions honorifiques sur l'éradication des pathologies telles que les MST, les IST, le chlamydia, les hépatites virales A, B, C, les myomes, les fibromes, les kystes ovariens, la prostate. Alors pour un traitement par le naturel sans effet secondaire, référez-vous à la référence qui n'est autre que le docteur Abanké et ses différentes cliniques situées respectivement au pont de la gare, à l'entrée principale du marché du Fuji, à la montée carrossée en allant à Ekounou, à Vogada. Tout ceci dans l'optique de se rapprocher au maximum de ces très aimables patients. Mes chers frères et sœurs, j'ai pris ces deux produits qui m'ont beaucoup aidé à la santé. Je suis très fier du produit du docteur Abanké. Il est à noter que le docteur Abanké entend élargir son champ d'action dans d'autres secteurs de la ville de Yaoundé au Cameroun, en particulier et dans toute l'Afrique en général. Dès lors, pour tous vos soucis de santé, même les plus désespérés, les plus redondants, voire même les plus radicaux, confiez-vous au docteur Abanké et augmentez assurément votre espérance de vie via les contacts 699 47 48 31 673 79 89 17 avec le docteur Abanké, la santé. C'est naturellement l'instant de l'analyse qui débute et parlant justement de cette analyse, ce matin, nous vous le disions en ouverture, nous parlerons de la fête de la musique et nous avons pour prétexte cette fête de la musique qui a été célébrée hier à travers le monde entier. Quel regard posez-vous encore sur la musique au Cameroun? Avez-vous encore l'impression que la musique est restée celle que certains avaient aimée il y a 30 ans, 20 ans, 40 ans et que sais-je encore? Nous parlions tout à l'heure, il y a une vidéo qui va être probablement virale dans quelques heures, la vidéo de nos chers hommes en tenue. C'était hier au Palais de Sport. Nous prenons encore quelques secondes pour regarder cette belle vidéo. Wow.
l'effervescence. C'était hier au Palais de Sport de Yaoundé, militaires, gendarmes, policiers et que sais-je encore, on fait la fête. Alors, le 12 mars, là, je commence par vous, à tout seigneur, tout honneur. Vous êtes le seul artiste musicien du plateau. Première question très simple. Que pensez-vous vous-même de la musique camerounaise en ce moment? La musique camerounaise, déjà en ce moment, connaît d'énormes problèmes. Les musiques étrangères ont complètement envahi la musique camerounaise qui se meurt tous les jours. Je suis très émotionné à voir une image comme celle que je viens de voir. Avec nos hommes en tenue. Avec nos hommes en tenue qui se lâchent. Et je tiens à féliciter l'initiative qui vient, je crois, du ministère de la Défense. Tout à fait. Voilà, cette organisation qui permet aujourd'hui, vous savez, nos forces de l'ordre travaillent tous les jours, au quotidien, parfois au prix de leur vie, pour la sécurité des personnes et des biens. Et ils avaient besoin de cette occasion-là pour déstresser un peu. Mais au-delà de tout, ce sont des salariés. C'est-à-dire tous les mois, les salaires passent. Pour nous qui avons fait de la musique notre métier, est-ce que cette journée d'hier méritait d'être célébrée? Comment est-ce que nous allons célébrer la fête de la musique, nous des acteurs de l'art et de la culture, pendant que les artistes vivent dans la précarité dans laquelle vous constatez? Aujourd'hui même des icônes de la musique camerounaise sont malades, on est obligé de lancer les SOS, beaucoup meurent. En ce moment, nous avons 213 artistes dont les femmes sont parties du foyer avec les enfants parce que le père de famille ne pouvant pas subvenir aux besoins. Est-ce que cette journée internationale de la fête de la musique, pour nous autres qui avons fait de la musique notre métier, méritait à être célébrée? En ce moment, voilà la piraterie qui a carrément chassé les producteurs et les éditeurs de la scène discographique. Aujourd'hui, sur 10 artistes, 9 s'autoproduisent. Mais lorsqu'un artiste s'autoproduit, est-ce qu'il peut véritablement suivre ce projet? À un moment donné, on a l'impression que l'inspiration est finie. Est-ce que la journée d'hier méritait à être célébrée pendant que la gestion collective de nos droits se retrouve dans une zone marécageuse sous le regard impuissant même du politique? Parce qu'aujourd'hui, nous allons quand même, comme tous les jours, interpeller la haute hiérarchie gouvernementale. Et pour parler justement de cet aspect ayant trait au droit d'auteur, ça tombe bien, on sait que vous êtes très introduit dans ce domaine depuis plusieurs années. Là, on a fondé quand même plusieurs espoirs sur le nouveau PCA, Mr. Até Bazor. Depuis quelques mois également, ça va dans tous les sens. On parle des détournements, on parle du droit d'auteur qui n'est plus payé, on parle de ceci, on parle de ça. Que se passe-t-il du côté de la SONACAM? Oui, je pense que on a fondé beaucoup d'espoir sur Monsieur Até Bazor, mais ici je vais relever. Il y a eu tromperie sur la marchandise. Je vais relever quelque chose d'un peu pertinent. Ne regardons pas là où nous sommes tombés, essayons de regarder là où on a trébuché. On avait une équipe qui avait stabilisé la situation de la gestion des droits d'auteur au Cameroun, qui était l'équipe Sans Fantôma. Vous avez vu, pendant 3 ans, il y a eu quand même de la calmie et une avancée remarquable. Mais lorsque M. Sans Fantôma convoque son assemblée générale, 3 ans après, pour présenter son bilan à ses membres, l'État, par son démembrement, la commission de contrôle, qui était à la tête du comité électoral, s'accapare de l'Assemblée générale de M. Sans Fantôma et ouvre cette Assemblée générale aux non-membres. Et nous savons que dans toutes les conventions relatives à la propriété littéraire artistique, les Assemblées générales sont dévolues à leurs membres. C'est un peu comme si le RDPC convoque son Assemblée générale, on ouvre aux membres du MRC, du RDF, et par extraordinaire, Ni John Fundi est président du RDPC. Jusqu'au 12 décembre 2020, M. Até Bazor n'était pas membre de la SONACAM. Jusqu'au 12 décembre 2020 où il a été porté à la tête, il n'était pas membre de la SONACAM. Vous connaissez mieux que moi les conditionnalités à remplir pour être membre. Et aujourd'hui, qu'il est arrivé là, de cette manière, c'est un peu comme si on a construit une maison sur du sable mouvant.
on parle de détournement en cascade. Au sein de la SONACAM, nous avons un conseil de surveillance qui est l'organe de contrôle interne, élu en assemblée générale, qui fait un constat d'un détournement de plus de 200 millions de francs. En quelques temps, sans compter les perceptions directes non reversées dans le compte de dépôt spécial. Monsieur Marcelin, on y reviendra. Hein. Je vous suggère que nous puissions aborder ce problème du droit d'auteur vers la fin de ce programme pour que nous n'allions pas dans tous les sens. Pour l'instant, ce qui me préoccupe fondamentalement, c'est la musique elle-même. Elle-même, comment elle se pratique encore au Cameroun, comment elle est perçue. Madame Ekwan, la musique au Cameroun fait-elle encore danser? Alors, avant que de répondre à ta question, je voudrais mettre derrière le mot musique 3 concepts. Le premier concept, la musique est un art, parce que c'est d'inspiration divine. Deuxième concept, la musique est un style, c'est-à-dire qu'un style culturel. On reconnaît, par exemple, l'air de Grassfield par leur manière de danser, l'air de Kambeti par leur manière de danser. Ça veut dire un style culturel. Et la troisième notion, la musique est un métier. On peut en faire un métier. On doit vivre de ce métier-là. Si, pour moi, me fondant sur ces 3 concepts, je veux dire qu'il n'y a plus de musique au Cameroun. Ah bon? Non. Regardez, je vais peut-être classer la musique camerounaise en 3 périodes. Allons-y. La période des années 60, peut-être 70, c'était le Bikotsi, c'était la Seko, avec le célèbre Aladin. Voilà. Jean-Bikoko Aladin. On aimait le voir danser. Par la suite, on aimait le voir. Voilà. On aimait voir ça. C'était de l'art. Et c'était le style culturel du maire de notre pays. Et il en a fait un métier. Quand on traverse un peu les années 80, ce qui prend le dessus, c'est le Makossa. Et vous avez vu avec les Mounibilé, on avait avec Toto Guillaume. C'était beau, c'était et il y avait quand même les Bandaman Frères. Ils vivaient de là, ils en avaient fait un métier et le métier nourrissait son homme à cette époque-là. Quand on arrive dans les années 90 avec l'ouverture démocratique, on ne sait plus sur la musique est devenue un art, un style. C'est là où la musique s'est démocratisée aussi. C'est le bas ventre et le tour est joué. C'est-à-dire que la musique n'avait plus d'inspiration. Il fallait trouver des mots et des mots comme on l'a dit ici, Zizi fort. Il fallait chanter tout ce qui était fort. Voilà. Tout ce qui était fort pour se faire entendre. Et la musique avait ainsi perdu de sa valeur. Donc quand vous posez votre question, c'est facile à répondre. On regarde ces indicateurs. Non, la musique camerounaise a un problème. Non, on chante faux. Non, on chante faux. Et il a dit, l'artiste, il a dit avec autorité, la musique se meurt. Parce que la musique n'est plus d'inspiration divine au Cameroun. Regardez, même dans la Bible, quand Salomon avait des problèmes, il appelait la harpe de David. Et David venait pour calmer les ardeurs de Salomon. Ça veut dire que la musique a une fonction qui adoucit, qui calme, qui fait du bien. Mais regardez notre musique aujourd'hui, elle fait quoi? C'est le tapage, c'est des insanités, c'est pornographique. Mais c'est pornographique et véhicule plutôt la violence. Donc, la musique est en train de mourir au Cameroun. On ne peut pas vivre de son art. Il a dit, les droits d'auteur. C'est peut-être la 5e société que vous créez. Ou la 5e ou la 6e. En quelques années. Sans trouver la stabilité pour que la musique devienne un métier fier qu'on peut exercer, on peut choisir d'être musicien et de vivre de cet art-là. Aujourd'hui, au Cameroun, c'est devenu impossible. Dommage. Pierre Bleriot-Niamek, vous avez dit tout à l'heure, lorsque nous parlions de nos honorables membres de l'Assemblée nationale, nos députés, que nous avions les députés que nous méritions. Ce sera la même réponse également pour nos artistes musiciens. Le Cameroun a également les artistes qu'ils méritent. Tout est lié.
Vous voyez, les musiciens aujourd'hui ont permis à la politique de s'immiscer dans leurs affaires. Quand j'étais enseignant, un jour nous organisions une grève et on est venu nous dire que non, c'est telle tribu qui veut déstabiliser le Cameroun par rapport à votre grève. Je leur ai dit, bon, donnez-nous notre argent, ne donnez pas aux membres de cette tribu-là, et vous allez voir, il n'y aura plus grève. Ouais, on instrumentalise tout. Le Cameroun a 2 domaines. Peut-être que Tofis me fera me mentir, me tromper sur le domaine du sport, du football. Mais j'avais dit en d'autres temps que le football et la musique, même si c'est Jésus qui descend pour les gérer, ça ne fera pas bien gérer au Cameroun. Ah bon? Bon, on va voir avec le football. Vous savez, Manu Dibango a été PCA. On l'a chassé tellement propre. Il n'y a pas sur contrôle le double. Les Camerounais sont formidables, très forts. Ils sont très forts. Formidables. Ils ont réussi à faire ça. Ils ont réussi à humilier Manu. Non, ils ont réussi à humilier Manu Dibango. Une icône mondiale. Et au-delà d'être l'un des meilleurs musiciens que la planète a connu, Manu Dibango était un homme extrêmement riche. Même s'il ne le faisait pas savoir. Et il n'a pas perçu leur argent. Ils le savent. Mais ils l'ont sali aussi. Ouais. On a parlé d'une affaire de 300 millions. Nous avons les dirigeants que nous méritons. Voilà le Dou Marcelin et autres. Quand on vous imposait à Tébazon, vous étiez où? Les 223 dont les femmes sont parties étaient où? Pour refuser que... C'est la vérité que tu dis là. Mais qu'est-ce que vous faites? Qui doit venir? Bon, vous n'avez donc pas un musicien capable de gérer le droit d'auteur parce que madame le faisait. Nous sommes à au moins 6 sociétés. Avec les mêmes problèmes. Même avec Sambédé, ça n'a pas été si beaucoup. Pas du tout. Parce que on prend les mêmes, on recommence. À quand? Maintenant, au niveau de la musique elle-même. Vous savez, je ne vous enseigne rien, même si on peut échanger là-dessus. Un musicien qui veut se distinguer doit développer un style particulier et une thématique qui accroche. Tous les grands musiciens que vous avez connus, ceux du Cameroun, avaient une thématique. Et Boileautin, mon meilleur musicien, avait 2 thématiques. Il avait l'éducation de la jeunesse et le problème avec les femmes. Après avoir été frustré par plusieurs femmes, il en avait appris. Il chantait pour lui-même alors. Non, mais il est d'abord ça. Il se servait son expérience pour poser des problèmes de manière globale. Il avait son inspiration sur l'éducation de la jeunesse. Depuis des chansons comme Eliba Dikalo et Sombe et tout. Là, c'est pour... Voilà. Vous pouviez suivre et Boileautin sur la trace. Tous les autres, ceux qui avaient... Et Camille Briand, mon très cher père, qui est souffrant, est le tout premier musicien camerounais à chanter le slow en langue locale. C'est-à-dire que c'est Camille Briand qui introduit le chant en slow en langue locale. À côté de ça, on savait que les musiciens Douala étaient formés par la religion. Ils apprenaient à chanter au niveau de l'église. Les musiciens Béti par les cabarets qui apprenaient le chant. Bon. Alors, lorsque vous aviez été bien formé, vous savez combien d'années Catino a passé à être formé avant de aujourd'hui, tout le monde est pressé de chanter, tout le monde est pressé de sortir des albums. Ça peut marcher, c'est ça, on appelle ça star. Star, c'est une étoile, ça brille pour peu de temps et ça disparaît. Lorsque vous voulez faire un métier, apprenez d'abord ce métier. Refusez de le faire à la va-vite. Ensuite, faites-le pour qu'il dure et non pas pour que vous brillez un moment. On ne va pas toujours vous apprécier tout de suite. Je connais un musicien que j'apprécie bien. Il n'a pas plus de 8 albums. Et il a 35 ans de musique, Sambédé. Vous savez, Sambédé ne court pas pour sortir un album. Mais chaque album de Sambédé vivra éternellement. Donc, on en a aussi qui sortent. C'est pas à dire que mon ami Petit Pays fait mal en sortant les albums constamment. Mais lui, il a beaucoup de génie. Il sait pourquoi il le fait. Il sait comment il le fait. Je dis, en plus de tout cela, donc, en sus, il y a le gouvernement qui veut tout contrôler. Il faut que même le président des chiens soit contrôlé par le haut. Les musiciens qu'on contrôle leur président, ainsi de suite. Lorsqu'on fabrique donc des gens qu'on impose aux gens, j'ai entendu Até Bazon dire dernièrement à Jean-Pierre Sommet que lui, Até Bazon, savait chanter juste. Il chantait bien en live. Que Jean-Pierre Sommet ne savait pas chanter en live. Mais quels sont les faits d'Até Bazon dans la musique camerounaise?
Quand eux, ils ont accepté, C'est ça. est-ce que pour résoudre la crise anglophone, on avait besoin qu'Até Bazor soit... Bon, donc depuis qu'il est donc... Parce que il faut rentrer dans le contexte. Il fallait tout donner maintenant aux On anglophones. va contenter les anglophones. À chaque chose, fallait donc... Mais il y avait d'autres anglophones qui chantent bien, qui ont... Il y a fort comme. Qui ont fait leur preuve dans la musique. Vous avez donc ramassé quelqu'un. Até Bazor, je crois qu'il travaille à la CRTV. Oui, les journalistes. Je crois qu'il a son métier. Oui, il travaille à la Il a son salaire. Il a son salaire. Bien sûr. Il n'a pas suffisamment de temps pour faire ce travail. Mais il a été coté pour Il peut être journaliste et être aussi un bon musicien. Je n'ai pas dit non. Mais je veux dire que donnez-vous les dirigeants Ensuite. qui vous ressemblent. Très bien. Arnaud, Victor et Yada, une ou deux personnes ont parlé des musiques pornographiques, disons-le sans embâche, sur ce plateau. Entre-temps aussi, nous avons souvent l'impression, ce n'est qu'une impression, que vous, Camerounais, vous, consommateurs de musique, c'est ce style de musique que vous appréciez un peu plus lorsqu'on parle des choses d'en bas là-bas. Il faut reconnaître que chaque génération vit son époque. Il faut d'abord déjà reconnaître. Et que malgré tout, il y a des génies qui sont éternels. Il me souvient, quand j'étais un peu plus petit que ce que je suis aujourd'hui, à l'époque, quand tu attendais une petite, non seulement tu dressais bien le lit et tu mettais un drap spécial, tu te couchais à même le sol, de peur que tu froisses le propre lit, et tu mettais Une musique. Jocelyne Labille. Voilà. Et la chambre avait les autocollants des footballeurs et des stars. Tu attendais la petite, tu avais acheté le Sprite, le jus de 150, tu avais posé. Ça, c'est vraiment à l'époque. Hein. Quand la petite arrivait, elle était bercée, elle se couchait, elle dormait. Une C'était belle très bon. musique. On a changé de paradigme, ça ne se passe plus comme ça. Avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Et je suis fier de savoir que Blériot cite quelqu'un que moi je n'ai pas connu. Mais donc quand j'écoute Eboaloto aujourd'hui, je me demande si c'est un être humain. C'est un génie. Je te donnerai quelque chose. C'est un génie. Comprenons donc que s'il y a des gens qui ont chanté il y a de cela 60 ans, que moi je peux écouter aujourd'hui étant content, quand moi j'aurai 100 ans, mes petits-enfants qui vont écouter 12 500 d'animation, je me pose bien la question de savoir dans quel état d'esprit. J'aimerais bien être à cette époque pour les voir dire aussi, ça c'était l'époque de nos aïeux. Donc je pense que nous avons d'abord déjà perdu cette culture-là. Et ce qui pouvait encore nous aider à récupérer, ce sont les pouvoirs publics, en encadrant peut-être, mais pas en voulant toujours s'immiscer, parce qu'il y a cette ingérence-là. Voyez-vous aujourd'hui, on n'a plus de salles de cinéma. Or, à l'époque, on avait le cinéma. Ils sont devenus un grand bazar. Ce qui fait que, avec la piraterie qui est là, les concerts C'est vrai vont nourrir les artistes. Arnaud Victor, il faut nous dire avec emphase, hein, un pays sans salle de cinéma. Non, ils ont enlevé les salles de cinéma parce qu'ils savent qu'ils vont nous offrir le cinéma au quotidien. Vous voyez tout le cinéma qui nous offre là, c'est le cinéma. Donc ils ont fermé pour nous. Tout ce qui se passe dans la gestion actuelle, c'est du cinéma. Tout ce qui se passe aujourd'hui là, c'est du cinéma. Donc ils ont fermé seulement pour nous offrir au quotidien du bon cinéma gratuit. Donc, dans cette salle de ciné, justement, on pouvait encore avoir des concerts. C'est-à-dire, même si le droit d'auteur est différent, les artistes pouvaient se rattraper. Mais quand bien même, on parle de concerts, et qu'on a quand même encore notre petit palais de sport qui nous sert de tout. On dit bien palais de sport. Qui nous sert de tout. Et non palais de spectacle, de musique. Lorsque le gouvernement organise un événement, et même un privé, il privilégie les artistes internationaux au détriment des artistes locaux. Quand bien même il invite les artistes locaux, ils sont traités dans les rideaux. Donc c'est eux qui partent ouvrir la voie aux grands artistes d'ailleurs. On me dira ici que ceux d'ailleurs ont un nom, ainsi de suite. Mais lorsqu'on fait un parallèle entre les pays, on se rend compte que dans les pays en question, ils ont d'abord déjà un nom. Et ils sont respectés parce qu'il me souvient que le président du Congo avait demandé à tous les artistes de la rumba, les Papa Wemba, tous les Kofi de rentrer au pays, de venir investir sur place. Et on l'a vu, on voit les flux aujourd'hui. On peut aisément voir les Fali pour autre. Mais est-ce que nous sommes dans ce sens-là? On considère d'abord l'artiste comme quoi? Aujourd'hui, les enfants ont un raccourci qui est Internet, avec des moteurs de recherche comme YouTube. Il sait très bien que s'il danse sans caleçon 2 fois, il aura 3 millions de vues. Il filme le chanvre, il aura 2 millions de vues. Le lendemain, il peut facilement aller en Europe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il devient influenceur. Il devient influenceur. Et malheureusement, c'est pour une courte durée. C'est le comble. Et la culture, en général, au Cameroun, a pris du plomb dans l'aile. Pourtant, elle pouvait être un moteur essentiel de recherche, un moteur, un levier important sur lequel
On pouvait résoudre les problèmes même comme la crise anglophone. Parce que lorsqu'il y a un match de football, par exemple, je prends le cas du sport, lorsqu'un Lion a marqué, on ne veut pas savoir de quelle tribu, de quelle région il est. On jubile. Ça allait être le cas aussi avec des artistes. Lorsqu'ils sortent au plus, ça berce justement tout le monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est loin de là. Merci. Avant de repasser la parole à l'artiste Ledou Marcelin, nous lisons encore rapidement ces nombreux messages. Cher DG et illustre frère, je te présente mes sincères félicitations pour le tour de force que vous avez réussi à ramener votre télévision Info TV sur le bouquet Canal Sat. Majesté Ondondon Patrick Marius qui envoie le message. En tout cas, la force n'est pas celle du DG, elle est celle du PDG, Dieu de 9 ans, mais également de la grâce divine. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto. D'abord, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Pierre Blériot sur l'enseignement de Jésus sur la répudiation. Je tiens à préciser qu'il n'a jamais permis de chasser sa femme pour cause d'infidélité. C'est une mauvaise traduction. Il a permis la répudiation uniquement en cas d'union illégitime. Concernant la musique, c'est la décadence totale. Autre message ce matin. Décadence. Bonjour parfait et à tout ton panel. À propos du thème basé sur la question chante ton faux, je réponds oui et non, car il faut relativiser. Oui, parce que beaucoup de nos artistes optent pour les dessous de ceinture en chantant par exemple la chose si. Non, parce qu'on a encore de nos jours certains artistes qui respectent la décence dans leurs chansons, confèrent le répertoire musical de Ange et Bogo, Josco, L'Inquiéteur et j'en passe. Jérôme Bala depuis Joy Télé qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour Perfecto, ravi de vous revoir. Bonjour au panel et au subliminal, le grand frère Blériot Niemek. C'est un plaisir de regarder la télé de nouveau. Pardon, parlez peut-être ces fameux prix Tomboron. Christian Mban depuis Douala. Autre message, bonjour le panel, ravi de vous revoir tous. Autre préoccupation, parfait, bonjour parfait et bon retour, bonjour particulier à la présidente Madame Ekwan, camarade Mekinda à Masala. Ça alors, merci. Vous le connaissez, camarade, oui. Camarade Mekinda. Oui, camarade, c'est un travailleur que nous suivons parce que je suis dans les entreprises aussi. Merci camarade. Bonjour Perfecto et à vos invités du savoir. Merci pour le retour. Bonne journée. C'est Christian Mboutou qui envoie le message. Sacrée Madame Ekwan, j'adore cette dame. Mon Dieu. J'espère pour ces analyses, pas pour autre chose. Monsieur Ekwan ne badine pas. On dirait également bonjour à notre confrère Samuel Bonjoc qui est à l'écoute. Je pense que c'est le DP de... comment on appelle son journal? C'est Direct Plus, Direct Plus, je pense. Voilà. On lit 2-3 derniers messages avant de revenir donc sur le plateau. Bonjour et mes félicitations pour le retour. Je suis très content de vous revoir ce matin. Encore 1 million de fois merci. C'est Zico de Mimboman qui envoie le message. On part à la simple messagerie. Vous lirez pour notre téléspectateur le 31 et le 32. Bon, Blériot m'envoie donc quelques références bibliques. Vous parlez du 31 et du 32. Oui. Pour le téléspectateur qui parle de la Bible. Oui. Alors le 31, il dit ceci. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça c'est au 31. Nous restons donc... c'est Matthieu, non? Oui, Matthieu 5. Maintenant, 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. D'accord. Le débat est clos. Ne venez pas toujours tenter Blériot. Blériot, c'est mon consultant. Et quand je prends un consultant, il est prêt. Je pense que le débat est prêt. On continue donc sereinement sur l'instant l'analyse parce que je ne fais que voir Ledou Marcelin relever, prendre des notes. Alors, Ledou Marcelin, nous avons fait, entre guillemets, l'état de lieu de la musique. Nous nous sommes dit,
que ça ne va pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Entre-temps, pourquoi ça ne va plus? Pourquoi les enfants sont tombés dans la facilité, ainsi de... Bon, qu'est-ce qui fait problème? Moi, merci Perfetto. Moi, je pense que j'ai écouté tout le monde avec beaucoup d'intérêt. Et je pense que cette décadence même, c'est la résultante même de l'inaction des pouvoirs publics. Parce que on part d'abord de la piraterie qui a chassé les producteurs et éditeurs de la scène discographique. Ce qui est un scandale. Je vais penser comme ça. Vous avez vu JPS, paix à son âme, les éditions Achille Mbanga Joseph, qui est venu comme... il y a le docteur Serge Rafik. Rien n'existe plus. Voilà le docteur Serge Rafik qui nous regarde, à qui je dis bonjour. Il a abandonné la production. Il est venu aussi mettre de l'argent, après obligé d'abandonner. Je crois quand même qu'il y a eu le zoazoa dans ce pays. Mais il a fallu la volonté des pouvoirs publics pour que tout s'arrête. Donc à un moment donné même, les artistes ont l'impression que les pouvoirs publics ont laissé que les choses se dégradent. Le 2, je vais vous dire quelque chose pour vous relancer. Merci. Je causais avec un dignitaire de la République qui fait également dans l'art musical. Je préfère taire le nom, mais on peut y soupçonner de qui il est question. Il m'a dit, parfait, tu sais, le politique au Cameroun a compris que l'artiste était déjà une star, était déjà célèbre. Et il n'était plus bon de donner à cette célébrité de l'argent. Donc on préfère de la célébrité, mais pour l'argent on bloque. Parce qu'en même temps, c'est lui qui est célèbre. Et c'est lui qui a l'argent. Nous, nos politiques, on n'aura plus la parole. C'est bien que ça vienne de vous et de cette information qui est assez pertinente. Mais je reviens à dire que vous allez constater, comme le frère le disait tout à l'heure, les bonnes œuvres. Ce sont des œuvres qui ont été produites dans de bonnes conditions. Des artistes qui ont été encadrés. Il y a eu tout un suivi. Et des bonnes œuvres ne meurent pas. Aujourd'hui au Cameroun, nous avons des gens qui, par la force de l'exode rural, sont partis du village pour venir en ville, peut-être faire de la menuiserie, la maçonnerie. C'est des nobles métiers que moi j'aime bien, mais lorsque c'est pas un métier qui est le vôtre, et du coup par effraction comme ça, parce qu'ils sont venus voir le doux Marcelin ou bien quelqu'un d'autre à nous souhaiter chanter à Carrousel, du coup il passe à soi, il dit non, il me faut être artiste, il y a problème. Et du coup on se retrouve avec ma foi langue, ma bilan et quelque chose encore même de plus dangereux, c'est-à-dire le public camerounais. Tu vas prendre un album, une chanson bien chantée avec des... Mais tu vas le voir s'accrocher là où on raconte des bas de ceinture. Tout ceci a concouru à la dégradation totale même de la musique camerounaise. Moi je pense ici, pour ma part, que les pouvoirs publics doivent se pencher. On vous a compris. Aujourd'hui, j'ai appris que hier, le ministre de la Culture a sommé les artistes qui est un artiste, hein. Oui, de chanter les dessous de ceinture. Vous savez, avec la force des réseaux sociaux et tout, il y a souvent quelqu'un s'amuse là même dans sa chambre, il tape un truc, il n'a même pas besoin d'aller faire les posters. Du coup, il y a beaucoup d'artistes qu'on a découvert leurs chansons même avant de les connaître. Donc du coup, je pense que c'est un sérieux problème. Et si on ne fait rien, on a encore plus de 30 ans à souffrir. Le Doumas, vous gardez la parole. Je voudrais maintenant que nous parlions un tout petit peu de cette éternelle cacophonie dans le droit d'auteur. Je ne sais véritablement plus ce qui ne va plus. On a célébré il y a quelques temps encore Até Bazor, venu à la tête de la corporation des artistes musiciens. Pour l'instant, vous êtes encore vous-même propre artiste et musicien qui dit déjà encore que Até Bazor n'est pas l'homme de la situation. Et comme d'habitude, les problèmes sont restés les mêmes. Toujours ces éternels détournements au niveau des sociétés du droit d'auteur. Que se passe-t-il en ce moment du côté de la Sonacam? Je prends un exemple très simple. On dit souvent l'homme prudent voit le mal de loin. C'est-à-dire, pour nous autres, nous avons prédit qu'Até Bazor n'était pas le bon choix. Mais nous avons peut-être été incompris.
Et nous avons même approché, moi personnellement, j'ai rencontré le ministre, j'ai saisi le ministre des Arts et de la Culture pour lui dire, Excellence, ne permettez pas que les non-membres viennent à l'Assemblée générale d'une société à laquelle ils n'appartiennent pas. Laissez même encore un peu de temps pour que tous ceux qui veulent compétir s'adhèrent. Ce qui n'a pas été fait. Résultat de course, M. Até Bazor élu le 12 décembre 2020, le premier acte qu'il a posé, le 30 décembre, c'est-à-dire quelques jours après, c'était le recrutement d'un directeur général où il a manifestement et volontairement violé les textes en disant qu'il fallait un directeur général qui a Bac plus 3. Ça, c'est signé Até Bazor pendant que les textes organiques de la société disent que le directeur général doit avoir Bac plus 5. Monsieur Até Bazor signe que le directeur général doit avoir Bac plus 3. Résultat de course, il a recruté un directeur général qui n'avait même pas de bac. Bon. Parce que dans son CV, il a dit qu'il a eu le bac au lycée Corbeil-Essonnes en France. On a fouillé partout, ça n'existait pas. Résultat de course, en 3 mois, ça n'a même jamais existé. En 3 mois, résultat de course, premier constat du conseil de surveillance, qui est l'organe de contrôle interne, détournement, 76 millions. Incroyable. À qui la faute? Moi, j'accuse celui-là qui a signé, en violation des textes, bien sûr. Un appel à candidature. Donc, vous voyez, et M. Até Bazor aujourd'hui a plongé la société en faillite. La Sonacam, en ce moment, est en faillite. Doit payer 57 millions aux impôts, plus de 252 millions de détournements. Entre-temps, sans compter les perceptions directes non reversées dans le compte de dépôt spécial. Vous savez, lorsque je viens parler ici, que vous avez trop de documents devant ça c'est le rapport de l'organe de gestion. Ça, c'est le rapport de l'équipe dirigeante de la Sonacam au dernier conseil d'administration. Et le directeur général approuve ici que de la période du 24 août au 31 janvier, il a fait les perceptions sur le terrain de 67 915 310 francs. Mais il n'a versé que 5 millions dans le compte de dépôt spécial. Attends, vous êtes sérieux là? Je suis sérieux, je suis en télé et je sais qu'ils m'écoutent, ils peuvent me coller un procès. Mais comme je sais que j'ai raison, surtout que lorsqu'il n'a versé que 5 millions de francs dans le compte de dépôt spécial, pourtant ici, j'ai avec moi ici un rappel à l'ordre du président de la commission de contrôle qui avait interpellé M. Até Bazor pour lui dire toute perception directe doit être systématiquement virée dans le compte de dépôt spécial. Mais lorsque on perçoit l'argent dans toutes les 10 régions et que enfin on se rend compte qu'on a versé que 5 millions de francs, pourtant on a perçu 67 millions, en ce moment, lorsque le conseil de surveillance a traqué et dénoncé, M. Até Bazor a de manière unilatérale suspendu le conseil de surveillance, c'est-à-dire un contrôlé qui suspend son contrôleur, et le conseil de surveillance le contrôleur est devenu têtu. Le contrôleur qui est le conseil de surveillance qui est élu aussi en assemblée générale est plus grave. M. Até Bazor, il est docteur Até Bazor, mais à la place où il est, j'ai l'impression qu'il devrait même demander pardon et même démissionner parce que à peine 2 minutes qu'il a été élu, il a viré son vice-président, Dr Serge Rafik, c'est-à-dire un conseil d'administration élu en assemblée générale. Le PCA se lève et vire son vice-président parce que les autres le comédien là. Mais ce n'est même pas la comédie. À un moment donné, on se pose la question. Résultat de course. Monsieur Até Bazor, je chute, il convoque l'Assemblée générale parce qu'on a demandé qu'il présente le bilan. Il a convoqué l'Assemblée générale de la Sonacam au palais de congrès le 14 avril, sans respecter les textes parce que les textes disent qu'il faut publier dans un journal officiel 30 jours avant. Et c'est à moins d'une semaine que les artistes se rendent compte qu'il a délocalisé en catimini et par embuscade pour aller le tenir à l'amphithéâtre de l'ENAM, qui est une salle de 300 places devant contenir plus de 1000 artistes. En ce moment, les artistes ont saisi le sous-préfet qui a interdit cette assemblée générale de peur qu'il y ait trouble à l'ordre public. Et depuis que le ministre a demandé à Até Bazor
la reprogrammation de cette assemblée générale, il a dit qu'on veut le chasser parce qu'il est anglophone. Oh là là. Entre-temps, vous savez qu'il travaille à la CRTV depuis plus de 17 ans. Il n'a jamais eu un problème de son appartenance ethnique. C'est compris. Je voudrais que chacun puisse avoir au moins 1 minute et demie, 1 minute, pour dire un mot sur la situation du droit d'auteur au Cameroun. Madame Ekwan, droit d'auteur au Cameroun, éternel recommencement. Catastrophe. Ça peut être le titre d'une soutenance de thèse. Droit d'auteur au Cameroun, la catastrophe. Point barre. Oui, c'est la catastrophe. Parce que... Qu'est-ce qui peut justifier cette éternelle catastrophe? Non, moi je milite avec la thèse de Blériot, qui dit que les pouvoirs publics se sont incrustés, ont phagocyté la musique au Cameroun. C'est-à-dire qu'on utilise les musiciens à des fins politiques. Regardez ce qui se passe par exemple. L'artiste vit des concerts de tous ces... Mais regardez, pour peu que l'artiste veut aller faire un concert à l'étranger, il y a la Basque, il y a, je ne sais pas, il y a tous ces noms-là. On dit, non, vous, ces artistes ne doivent pas aller chanter chez tel parti politique ou bien chez tel autre, ainsi de suite. Or, l'artiste doit être celui qui est le plus libre en esprit. C'est-à-dire, il a sa liberté d'exercer son métier partout là où il veut. Donc, le droit d'auteur ne peut être qu'à l'image de cet embrigadement et des pouvoirs publics. Moi, je ne vais pas retirer la responsabilité du politique et des pouvoirs publics dans cette catastrophe. Hein. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui pose une question ici. C'est une question qui est parfois revenue. Hein. Bonjour, je voudrais comprendre qui gère le droit d'auteur au quotidien, le PCA ou le directeur général. Je suis surpris chaque fois qu'on parle du PCA chez les musiciens. C'est Jacques Hiol de Mimboman qui envoie le message. Merci beaucoup. Vous avez répondu. Oui. Je réponds rapidement parce que c'est une question assez pertinente. Il y a l'organe de gestion, il y a le conseil d'administration. Mais l'article 31 de nos statuts sont clairs. Le PCA est celui qui implémente la politique managériale de la société et est comptable de toute irrégularité constatée, détournement et autres. C'est-à-dire, ce sont les statuts. Et M. Até Bazor était à la commission de rédaction de ces textes. Donc, il sait bien que sa responsabilité est engagée en cas de détournement. Monsieur Pierre Blériot-Niemek, que faut-il faire sur ce terrain de cacophonie? Bon, il faut tuer tous les artistes. Non. Comment ça? Nous allons vivre comme ça. Besoin de la musique. Bon, d'accord. Si vous voulez alors, vous voyez, ça vous a fait rire. C'est qu'à un moment donné, quelqu'un avait suggéré, on l'appelle Mbouamasok. Quand on tue tous les Camerounais, on vide le Cameroun et on recommence. C'était pour rire. Mais vous voyez, le niveau d'immoralité atteint par notre société, le goût de l'enrichissement soudain, vous n'êtes plus impressionné par les gens qui ont les valeurs. Vous voulez que votre société fonctionne comment? On apprécie Niemek, mais dès qu'on se rend compte que Niemek n'est pas riche, il n'est plus intéressant. Niemek ne court pas vers l'argent, il n'est plus intéressant. Vous aimez les gens qui courent vers l'argent, qui arrachent l'argent, ainsi de suite. Até Bazor, moi je ne le connais pas particulièrement. Mais les arguments qu'il développe, il est anglophone. Je vous ai demandé, est-ce que le droit d'auteur est là pour résoudre les problèmes de la crise anglophone? Non. C'est ça qu'il fallait utiliser pour résoudre. Bon, Até Bazor, il a aidé donc à résoudre la crise anglophone de quelle manière? Mais entre eux, les artistes, ils ne nous ont pas présenté quelqu'un de crédible. Merci. Le doux Marcelin, on n'a plus beaucoup de temps. Comme c'était vous qui étiez le seul artiste musicien du plateau, je vous accorde quelques secondes. Qu'est-ce qu'on retient au sorti de cette émission? Ce qu'on retient au sorti de cette émission, c'est que les pouvoirs publics, déjà, les pouvoirs publics doivent se pencher sur le problème des artistes et aussi sur le problème de la vie chère au Cameroun. Merci. Mais je suis en disant bonjour au docteur Serge Rafik,
qui nous regarde, c'était mon ami, qui est un amoureux de cette émission. Oui, il adore. Il est très heureux que le programme soit revenu sur le satellite. Donc à Serge Afrique, on dira merci donc à tous nos panélistes qui étaient là. N'oubliez pas la rediffusion de ce programme. C'est ce soir à partir de 22h30. Info TV, on ne le dira jamais assez, est de nouveau sur le bouquet CanalSat. Infiniment merci à tous nos téléspectateurs pour cette excellente compréhension. Bien des choses au PDG du groupe La Météo, le très grand frère Dieudonné Vent. Restez sur Info TV. La télé, c'est ici.